Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment être plus efficace au travail. Vous me posez régulièrement la question d'efficacité et de productivité et j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous apporter des premiers éléments de réponse qui peuvent vous aider à être plus efficace. On va voir ensemble 6 clés. La première chose qui aide vraiment à concentrer son énergie au bon endroit, c'est d'avoir des objectifs clairs et avoir peu d'objectifs. Si j'ai trop d'objectifs en même temps, je vais avoir tendance à disperser mon énergie, disperser ma capacité de concentration au mauvais endroit. Si j'ai pas d'objectifs, de même, par exemple dans le cadre de mon entreprise, si je ne sais pas quand je me lève le matin, quelle est la priorité dans le mois, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, je vais avoir du mal à concentrer mon énergie. Il y a 1000 choses potentielles que je peux faire en une journée pour développer l'entreprise. Et c'est hyper important que je sache, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on veut avoir obtenu. À la fin du mois, quel est le checkpoint qu'on veut avoir validé. Une bonne question pour définir un objectif, c'est à la fin vous mettez la période de temps, à la fin d'un an, à la fin des 6 mois, à la fin d'une semaine, quel est le résultat que je vais obtenir qui est concret et mesurable par quelqu'un d'autre que moi. Un objectif clair par exemple que d'ici demain soir on ait tourné 30 Wake Up Calls. Donc plus vous serez clair sur l'objectif que vous voulez atteindre, plus vous aurez la capacité à orienter vos actions quotidiennes. J'aime bien l'idée de partir d'une grande vision, la découper en un objectif en 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine et à la journée. Ça me permet le matin de me dire, ok, quelles sont les 3 actions à mener pour atteindre l'objectif de la semaine, qui va m'aider à atteindre l'objectif du mois, qui va m'aider à atteindre l'objectif à 3 mois, à 6 mois, 1 an, et puis plus si ça vous parle. Donc prenez du temps à vous dire qu'est-ce que je veux concrètement. Parce que je peux rajouter plein de détails qui ne sont pas utiles et perdre de vue la priorité. Le deuxième moyen d'être efficace, c'est la technique des rochers. Mettez les gros rochers en premier. C'est cette métaphore qui est très connue sur les séminaires sur l'organisation et l'efficacité. On vous demande, vous avez des gros rochers, des moyens rochers, des petits rochers et du sable. Vous avez un bocal d'une taille fixe. Qu'est-ce que vous mettez en premier ? Et la plupart du temps, les personnes répondent des choses complètement aléatoires. Je mets le sable en premier, puis les petits rochers, puis les moyens rochers. Forcément, quand on y réfléchit par volume, il va falloir mettre en premier les gros rochers, puis les moyens, puis les petits, puis le sable. Parce que si je mets le sable en premier, je vais occuper tout un tas d'espace et les gros rochers ne rentreront pas. Donc c'est intéressant de se dire, c'est quoi le gros rocher dans mon activité? C'est quoi le gros rocher dans mon travail? Et mettre en dernier les petites choses que finalement je vais arriver à placer un peu de partout dans mon emploi du temps. Donc demandez-vous toujours, c'est quoi le gros bloc à terminer en premier, puis le deuxième qui est moins important, puis les fins de priorité et enfin les choses qu'on peut mettre n'importe où et qui vont réussir à se glisser dans l'emploi du temps parce qu'elles demandent soit peu d'énergie, soit peu de temps, soit peu de compétences. La troisième chose qui a été pour moi très complexe à développer et je pense que j'ai encore un chemin, c'est la différence entre l'urgent et l'important. L'important, c'est ce qui est indispensable, qu'il soit fini à la fin d'une année. Justement, c'est souvent ces gros blocs-là qui, si on n'a pas ça, il n'y a rien qui peut faire. Par exemple, si je construis une maison, les fondations, c'est important. L'urgent, c'est parce qu'il y a une date, il y a une deadline qui est finie dans peu de temps. Par exemple, si aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un ami d'enfance, c'est urgent. La question, c'est est-ce que c'est important? Par exemple, si j'ai le projet le plus important de ma vie qui finit dans un mois, on pourrait considérer qu'un mois, c'est non urgent, mais si ça se trouve, je vais avoir besoin d'y consacrer tout le temps pour ça. Et donc peut-être que cet ami que j'ai peut-être vu qu'une fois dans ma vie, il n'est peut-être pas si important que ça. Encore une fois, ça va être en fonction de votre système de valeurs. Mais des fois, on va mettre en place des actions dans des choses qui sont urgentes alors qu'elles ne sont pas importantes. Par exemple, urgence, c'est il y a une vidéo en ligne qui est disponible 24 heures et vous vous forcez à la regarder parce que c'est urgent de la regarder. Alors que c'est peut-être pas important et qu'il vaut mieux ne pas la regarder du tout et même la perdre. Je vous invite à vous poser la question, est-ce qu'à chaque fois ce truc-là, il est indispensable à finir d'ici 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? Sinon, on va utiliser nos 24 heures, on va utiliser notre énergie dans des choses qui sont urgentes alors qu'en fait elles ne sont pas importantes. Et à la fin de l'année, on se dit c'est fou, j'ai travaillé comme un malade alors que le projet le plus important pour moi, il n'est pas fait. Par exemple, dans le cadre de ces vidéos, il y a plein de choses qui sont importantes, il y a plein de choses qui sont urgentes. Par exemple, on pourrait, par rapport à la météo, se dire « tiens, c'est l'urgence de tourner ce nouveau plan-là, il peut être cool ». Mais est-ce que c'est le plus important? Parce que je vais peut-être prendre du temps à faire un truc qui est urgent et pas important, c'est-à-dire par exemple ne pas préparer mes prochaines vidéos. Donc, je me pose tout le temps la question, est-ce que ce truc-là, il est indispensable à faire? Est-ce que c'est vraiment en accord avec ce qui est important? Dans l'idée, il s'agit de faire en priorité ce qui est important et ce qui est urgent en premier. Ensuite, ce qui est important non urgence. Ensuite, quand tu as fini les 2 premiers, ce qui est urgent et pas important. Et ensuite, tu fais jamais, et surtout tu annules de ton emploi du temps, ce qui n'est ni important ni urgent. Et quand on regarde vraiment son emploi du temps,
il y a plein de choses non importantes et non urgentes. Important, c'est ça répond à ton système de valeurs, ça te nourrit, tu te sens bien quand tu le fais, ça te donne de l'énergie. Donc voilà, prenez votre emploi du temps et voyez qu'est-ce que vous pouvez arrêter et à l'inverse, où est-ce que vous pouvez mettre davantage d'énergie. Dans mon cas, préparer une vidéo, c'est important. C'est peut-être pas urgent, par exemple si on prépare un tournage en mars 2017, j'ai du temps, mais c'est important si je veux faire passer mes vidéos à un autre niveau. Quatrième clé, si vous voulez devenir plus efficace, c'est de mettre fin aux distractions. Par exemple, Facebook peut être une source de distraction. Tout ce qui peut arriver de façon inopinée et vous perturber dans votre attention par rapport à votre objectif est une distraction. Facebook, Skype, votre belle-mère qui arrive, les gens qui vous contactent, les gens autour de vous, toute forme de distraction va vous empêcher de concentrer votre énergie. Par exemple, quand je discute avec des auteurs, ils ont besoin de passer un certain temps des fois devant la feuille blanche et au bout d'un moment, il y a le flow qui arrive. Si ça fait 30 minutes que tu es devant ta feuille blanche, que tu as galéré à écrire n'importe quoi, que ton flow démarre après 30 minutes et qu'à 35 minutes, tu as une notification Facebook qui te coupe et qui fait que tu pars sur autre chose, tu vas en fait passer ton temps à juste être dans l'attente du flow. Ou si par exemple, tu n'organises pas ton temps et tu as ton téléphone qui est allumé, à chaque fois, tu vas avoir des gens qui vont être là et te couper de ton flow et de ton objectif prioritaire. Donc c'est encore une fois se connaître. Moi par exemple, je suis facilement distrait. Donc vu que je me connais, je sais que je vais couper Facebook, couper Skype, prévenir ma chérie de dire voilà, là je vais tourner des vidéos, là je vais faire tel truc. Parce que j'ai un naturel à regarder autour de moi, j'ai un naturel à être dans la distraction. Donc encore une fois, si vous êtes plutôt comme ma chérie, c'est-à-dire que quand elle est concentrée sur une action, il pourrait avoir 8 tremblements de terre, elle resterait concentrée. Ce n'est pas mon cas. Donc si vous êtes plus comme moi, coupez les distractions, mettez au courant les gens autour de vous et ça va vous aider à mettre en place les actions prioritaires pour votre vie, pour à la fin de sa vie se dire j'ai eu une putain de vie et je suis fier de moi. Une cinquième clé que j'ai apprise et qui m'a aidé, j'ai encore à progresser d'ailleurs sur cette clé-là, c'est de déterminer du temps pour des actions. Par exemple, avant j'avais tendance à tourner les vidéos un peu n'importe comment et à dilapider énormément d'énergie dans l'installation du matériel, le rangement du matériel, la préparation de la vidéo. Par exemple pour cette série, la saison 3, on a posé 5 jours de tournage, ce qui fait que je sais quand ça commence, quand ça finit, je suis dédié à ça. À partir de mercredi soir, le tournage des 30 vidéos, fini. C'est-à-dire qu'après, j'ai 1 an de vidéos d'avance. Ça me permet derrière de me dire, hop, la semaine d'après, j'ai 1 semaine sur la comptabilité. Semaine d'après, hop, on part en vacances. Avant, je détestais cette idée-là et je me disais, ah non, je vais m'emprisonner. La clé, c'est de se connaître. Effectivement, si tu prends un système de quelqu'un d'autre et que tu te l'appliques sur toi, il va t'emprisonner. Un artiste, il se sent libre, mais paradoxalement, il peint dans une page qui est fermée. C'est-à-dire qu'il a un cadre dans lequel il crée et où il est libre. L'idée, c'est de designer un emploi du temps qui vous correspond. Moi, j'ai besoin de passer d'un truc à l'autre. Donc par exemple, je ne vais pas me mettre une journée sur un seul truc. Je vais avoir besoin de varier de lieux, varier d'activités. Mais en revanche, j'ai arrêté mon truc de faire 4 minutes ça, 5 minutes ça. J'ai progressivement augmenté le temps où j'affecte une tâche. Parce que je suis passé de l'inconvénient de me refermer à l'inconvénient d'être dans 10 ans en train de me dire mais où sont mes rêves, où sont mes objectifs, où sont ce qui est important pour moi en fait. Donc, posez dans votre emploi du temps des activités en disant cette matinée ou cette soirée, je la consacre à ça. Par exemple, je sais aujourd'hui que les lendemains de séminaire, le lundi, j'ai une tâche qui s'appelle repos. Parce que si je ne mets pas cette tâche, j'ai tendance à poser des rendez-vous, à faire des choses et à mal me reposer et à mal faire mon travail, à mal faire ce pourquoi je suis fait, à faire des vidéos en étant moins inspiré parce que je suis fatigué après mes 2 jours de séminaire. Donc, je pose en me disant, voilà, cette journée-là, elle est dédiée à prendre ton temps, à marcher dehors, à te reposer, à méditer, à faire ce que tu veux. Je peux même travailler, mais dans mon rythme. La 6e clé, et celle-ci, je l'adore, le jour où je l'ai compris, ça fait une différence énorme dans ma productivité et dans mon bien-être. Avant, je me disais un peu en mode fouet, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, j'ai conscience de l'énergie que j'ai. Par exemple, si je suis dans une putain d'énergie, je vais faire des vidéos. Mais si je suis fatigué, crevé, j'ai 2 jours de séminaire, je ne suis pas dans une énergie où ça va être une énergie de création. Par contre, c'est une énergie parfaite pour trier des factures, c'est une énergie parfaite pour trier des vidéos, renommer des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des choses en fonction de mon niveau d'énergie. J'ai une super énergie en mode création, je prends un mind map, vous savez, c'est une carte mentale et je vais mettre toutes les idées que j'ai de vidéos, où je vais passer du temps à imaginer, à rêver des trucs, où je vais préparer une vidéo. Si je ne suis pas très en forme, je vais installer les trépieds, je vais préparer quelque chose, ranger des choses. Et donc, ça m'aide énormément à ne pas être
désaligné avec mon rythme interne. Je pense que c'est un peu comme les saisons. Il y a des temps où c'est bien de semer, il y a des temps où il est intéressant de se reposer, il y a des temps où il est bien de récolter. Si tu te connais, tu as une efficacité qui est magique et en plus dans le bien-être. Alors résumons, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose, ayez des objectifs clairs. Sachez ce que vous voulez et quel est le résultat que je veux obtenir à l'issue de cette date. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, 3 mois, 6 mois, un an ou plus. La deuxième clé qu'on a vue, mettez les gros rochers en premier, les grosses priorités en premier. Ensuite, les moyennes, les petites et le sable, c'est les choses que vous pouvez glisser à droite et à gauche où on trouve toujours le temps de le faire. La troisième clé qu'on a vue, c'est de faire la différence entre l'urgent et l'important. Des choses qui sont urgentes parce qu'il y a des deadlines, mais qui au fond, à la fin de l'année, on se dit mais pourquoi j'ai mis autant d'énergie à faire ça et pas d'énergie à ce qui était vraiment important pour moi à la fin de l'année. La quatrième clé, c'est de mettre fin aux distractions. Coupez Facebook, coupez Skype, coupez toutes les choses qui peuvent vous distraire de ce qui est vraiment important pour vous. Encore une fois, si vous vous connaissez, vous savez ce qu'il y a à mettre en place pour que vous arriviez à avancer. Et d'ailleurs, c'est intelligent de se connaître. Je sais aujourd'hui là où je suis moins bon, là où je suis brillant. Je pense que la force d'un être humain, c'est d'apprendre tellement à se connaître que du coup, tu organises ta vie autour de tes talents et tu organises ta vie autour de tes faiblesses. La cinquième clé, c'est de déterminer des temps avec des activités précises pour pouvoir se dire à l'issue de ça, ce truc-là, il a avancé. Et enfin, la sixième clé, c'est d'avoir des activités en fonction du niveau d'énergie dans lequel vous êtes. Par exemple, vous pouvez faire la vaisselle quand vous avez peu de créativité, ça ne demande pas de créativité. Vous pouvez tondre la pelouse, faire des choses qui correspondent à l'énergie que vous avez. Et à l'inverse, quand vous avez une énergie au taquet, de se dire « je vais faire ce qui est profondément important pour moi ». D'ailleurs, ça m'amène à un petit détail qui est que c'est quand tu es au top qu'il s'agit d'organiser ta vie pour les fois où tu es moins au top. Par exemple, si tu n'es pas au top et que tu n'as rien autour de toi qui t'aide à remonter, tu vas tendance à redescendre. Mais quand tu es au top, c'est le moment parfait pour prendre ton iPhone et faire une playlist de musique qui te mette à fond. C'est le moment parfait pour mettre une playlist de vidéos qui t'inspire ou couper un moment de film qui t'inspire ou peut-être te dire voilà, à chaque fois que je me sens pas bien, j'ai du mal à écouter de la musique parce que j'ai besoin de 10 étapes pour le faire. Bah, tu crées un dossier sur ton bureau avec des musiques. C'est peut-être le moment idéal pour réorganiser ta cuisine, pour avoir des fruits si tu as remarqué que les fruits ça te faisait du bien. C'est peut-être le moment idéal pour regarder où est-ce qu'il y a des parcs si tu as remarqué que les parcs te faisaient du bien. C'est quand tu es au top que tu organises ta vie pour que quand tu ne sois pas au top, tu n'aies aucune excuse pour ne pas le faire et retrouver de l'inspiration et te sentir bien. Si cette vidéo elle vous a inspiré, partagez-la un maximum, vous me cliquez un bon petit bouton j'aime, vous partagez la vidéo, vous me dites en commentaire les questions que vous vous posez en ce moment, je vais y répondre et surtout, on avance ensemble. Merci à vous.